Bonjour amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2022. Déjà le 5e mois de l'année, le printemps bien installé. On va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, hein. Donc vous avez toujours le libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou pour vous apporter tout simplement un complément d'interprétation. Allez les lions, c'est parti pour vos énergies du mois. Donc avec l'oracle des Médéors, nous avons la confusion d'août. Alors, ça ne veut pas dire que tout le mois d'avril, vous allez être dans cet état-là. Euh, la confusion et le doute viennent d'où? Alors peut-être parce que justement vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous, parce qu'en dos nous avons la carte choix à faire. Donc par rapport au domaine pro, au domaine personnel. Et quand ça ressort comme ça, c'est qu'il y a une prédominance, certes, mais que vous ne serez pas tout le mois de mai dans cet état-là. Mais qu'à un moment donné, ça va ressurgir. Et donc il va falloir peut-être vous recentrer sur vous-même pour vous permettre d'effectuer les bons choix. Ou comme je disais, plusieurs opportunités, peut-être plusieurs postes vont se présenter à vous et quel choix faire, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui vous attire le plus. Donc parfois le mental peut jouer des tours à ce moment-là, surtout quand il y a trop d'informations qui arrivent d'un coup. Donc on va avoir ensuite avec le reste du jeu. Avec l'oracle des Médéors, donc le travail à l'intérieur à effectuer est le chakra sacré. Moi, je l'appelle toujours le chakra du pouvoir créateur, hein, puisqu'il est juste en dessous du nombril. C'est une carte très lumineuse, hein, qui me fait penser au tempérament de feu. Et vous, comme vous êtes un signe de feu, je fais obligatoirement le lien. Donc, faites appel à votre pouvoir créateur. Le chakra sacré aussi, c'est l'identité profonde, c'est la joie de vivre, c'est la joie de vivre, pardon, vibrer, vibration, hein. La sérénité qui est proche du chakra racine, donc on peut parler également de sexualité. Euh, c'est vraiment, vous avez ce feu créateur en vous et peut-être de se connecter à celui-ci. Et en dos, nous avons le chakra de la gorge, donc vous avez deux chakras. Peut-être à rééquilibrer ou en tout cas à utiliser, on va dire, hein, durant ce mois de mai. Le chakra de la gorge, hein, c'est on voit cette couronne de fleurs, donc bien sûr au niveau de la gorge, comme son nom l'indique, ça c'est sûr. C'est la communication, donc communiquer clairement, savoir être à l'écoute également, puisque la communication fonctionne dans les deux sens. Peut-être que vous aurez du mal à vous faire comprendre durant ce mois de mai, et les communications, les relations peuvent être, on va dire, compliquées. Cependant, à Million, vous êtes un signe plutôt lumineux, vous avez une certaine facilité d'expression. J'ai envie de dire, et peut-être qu'il faudra être un petit peu plus mesuré durant ce mois de mai. On va voir avec le reste du jeu, avec le tarot. J'ai oublié de vous dire, hein, les noms des jeux, je les ai mis dans la barre de description. 7 de bâton, ça va me parler de persévérance, de créer sa bulle de protection, vous voyez, d'avoir confiance en vous pour cultiver la sérénité. Là, on a plutôt le chakra solaire, mais vous voyez, j'ai l'impression que peut-être que vous allez vous sentir attaqué, ou comme je vous l'expliquais, peut-être qu'il y a plusieurs opportunités, comme c'est les bâtons, ça peut être le domaine professionnel, en tout cas c'est quelque chose qui vous passionne, ou il y a plein d'invitations par exemple, et vous, pour vous, ça risque d'être trop. Donc, hein, elle est en position de yoga, donc peut-être vous poser, prendre le temps, bien entendu, de méditer pour prendre les bonnes décisions. Et puis de rester ferme sur vos intentions, sur vos objectifs à poursuivre également. Ensuite, nous allons écouter la 4 de bâton. On a encore du bâton. Le bâton, c'est le feu. Encore votre élément. Donc c'est en correspondance, c'est assez amusant. Donc là, ça va plutôt me parler de lâcher prise, de profiter des bons moments avec les bonnes personnes, des personnes optimisme, de cultiver l'optimisme également, hein, justement pour ne pas être dans la confusion. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à trouver une solution, si vous êtes dans une phase d'hésitation par rapport à ce qui se présente à vous, que ce soit du domaine pro, perso ou autre, là, on vous demande peut-être de vous octroyer des moments de bien-être pour justement
avoir cette émergence en vous du choix, du bon choix, du choix qui est le plus juste pour vous, hein. On parle de justesse. Et on termine avec, waouh, l'as de bâton. Bon, écoutez, dans le tarot, déjà, on a de très très belles cartes, hein, positives. L'as de bâton, on a le côté intuitif qui ressort, hein, se connecter donc à ses intuitions. Euh, Vous allez peut-être aussi avoir un éclair de génie qui peut provoquer aussi la confusion. C'est-à-dire que parfois, on a une idée en tête, c'est mais comment le mettre en place? Le ou la mettre en place. Une idée, la mettre en place. Donc quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous êtes particulièrement connecté, inspiré aussi, plutôt créateur, créatrice dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois de mai. Attention cependant, peut-être que justement vous allez vouloir faire trop de choses à la fois, que vous allez avoir, parce que j'ai que des bâtons, hein, vous avez peut-être plein d'idées, plein de projets, et du coup vous aurez peut-être tendance à vous éparpiller. Voilà ce que je ressens, d'où cette carte-là, de la confusion et du doute. Peut-être un recentrage sera nécessaire, avec cette set de bâtons également, pour vous recentrer sur vous-même et voir exactement ce que vous souhaitez, quelle direction vous souhaitez prendre, que ce soit au niveau pro ou autre, comme je le disais tout à l'heure. Je dis pro parce que le bâton, pour moi, voilà. Après, ça peut être une passion ardente aussi pour quelqu'un, mais j'ai pas vraiment la carte de l'union. Quoique le 4 de bâton peut représenter des festivités officielles, hein, comme des mariages, des communions. Alors ça peut être ça dans le cadre relationnel. Peut-être une demande qui en vous provoque l'hésitation parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. C'est une possibilité à titre prédictif. On va voir avec le petit... Alors, et en dos, écoutez, on a l'énergie du soleil et c'est votre astre solaire. Donc réussite. Oui, regardez 8 de bâton. Je vous le disais tout à l'heure, certainement qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y en a tellement, et de belles opportunités, hein. Et vous, c'est ce que je disais. Je veux tellement vous parler que je ne finis même pas mes phrases. C'est-à-dire que parfois, il y a tellement de plein de belles choses qui arrivent en même temps que là, c'est pareil, ça peut nous mettre dans des états alors d'euphorie, mais aussi d'hésitation, de là, oh là là, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Ouh là là là, voilà. Vous voyez, hein, donc parce que là, vous avez des énergies très dynamiques, hein, durant ce mois de mai à Mignon, hein. C'est impressionnant. En plus, on a l'énergie solaire qui est la réussite. Alors, voilà, il y a cette notion de vigilance avec le soleil dans sa forme positive, tout ce qui est réussite, mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or aussi. Ne pas vous laisser aveugler, ne pas vous laisser happer par trop de propositions alléchantes, par exemple. C'est pour ça que je pense qu'on a ce set de bateaux en première position qui vous indique prenez le temps de la réflexion, de vous recentrer sur vous-même. Peut-être que je prends un exemple, voilà, vous avez plusieurs prétendants. Allez, on va prendre cet exemple-là. Vous en avez plusieurs, oui, mais choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Ou prétendante, hein, ça marche dans les deux sens. Et vous, c'est mais lequel ou laquelle je choisis? Vous recentrez sur vous-même, quel est le partenaire, le ou la partenaire qui me correspond le mieux. Voilà. Mais vous pouvez le transposer, hein, là c'était pour vous imager mon ressenti. Vous pouvez le transposer bien sûr, soit dans une problématique ou dans ce que vous souhaitez résoudre durant ce mois de mai. Donc ça m'amuse parce qu'au final, ouais, vous avez de belles énergies. En fait, vous allez être fortement sollicité durant ce mois de mai à Mignon. Voilà, que le Normand. Nous avons la carte de l'encre, la carte de la femme. Donc le côté intuitif ressort, hein. Alors j'aime bien parce que là, la femme elle est plutôt séductrice. Pourtant, je crois qu'il n'y a qu'une carte de la femme de ce jeu. Mais oui, vous serez plutôt séducteur, séductrice durant ce mois de mai. Donc je prenais l'exemple des prétendants. Et nous avons le foyer. Le foyer, hein, qui peut parler de la maison, mais du fort intérieur. Donc il y a un ancrage à effectuer. Donc vous connectez justement à votre part intuitive tout en étant ancré. Donc ça va me parler d'alignement, de garder cette force en vous, hein, comme la 7 de bâton, de garder les pieds sur terre également et la tête dans les étoiles. D'accord. Dans un premier temps, à titre énergétique. Ça va me parler de fondements solides au sein du foyer pour certains d'entre vous. De sécurité, de stabilité, du clan familial. Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, mais ouais.
Donc en termes énergétiques, ouais, de travailler sur votre fort intérieur, sur votre stabilité intérieure, de tenir bon aussi dans ce que vous entreprenez, d'être vraiment connecté à vous-même. Vous avez les clés en main pour réussir. Je dis ça parce qu'en dos, nous avons la clé. Peut-être que vous passez un cap, vous allez oser vous mettre en avant, même si c'est une des caractéristiques de votre signe, hein, de vous mettre en avant. Euh, Vous allez trouver une solution à une problématique si c'est le cas, quelque chose de stable et de durable. Vous allez être sûr de vous. Je pense que durant ce mois de mai, vous allez reprendre confiance. Pour moi, du coup, même si ça sort en carte oracle, ces choix à faire, oui, ce sont de bons choix, en fait. Enfin, de bons choix. Ce sont des opportunités positives qui se présentent à vous. Et du coup, vous, oui, ça vous met dans le doute. Mais avec les jeux, là déjà, avec les deux jeux, euh, c'est des choses plutôt sympathiques, hein, c'est positif. Parce qu'en plus, la solution, elle est en vous aussi. Et vous le savez, je pense que c'est quelque chose, vous allez avoir le déclic, vous allez avoir un pressentiment, ça va vous prendre aux tripes, vous allez à un moment donné peut-être être dans une phase un petit peu vague comme ça, et comme vous aurez fait ce travail-là de dire attends, je me recentre, je prends du recul, je vois, je vais sortir là, voilà, j'ai pas les idées claires, et une fois que vous aurez les idées claires, parce qu'avec l'encre, ça, oui, vous allez vraiment reprendre confiance en vous et avec cette énergie féminine et vous allez y voir clair et du coup vous allez pouvoir prendre des décisions. C'est ce qui me vient à l'esprit. Hein. Dans le domaine relationnel, nous avons bouquet, invitation, cadeau. Ah, je vous disais, hein, peut-être que durant ce mois de mai. Hein. L'hibiscus, profiter de l'instant présent. Vous voyez, se relier à l'instant présent, ça c'est important, surtout quand on a des choix à effectuer pour notre avenir, s'il y a des changements dans nos vies. C'est vrai que ne pas chercher non plus à trop se projeter. Hein, le futur n'est pas encore écrit, le passé est le passé. Donc être dans des phases comme ça. Alors bien sûr, hein, on a tous des projets, on se projette tous à un moment donné, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur tout le reste. Il ne faut pas oublier de profiter du voyage également. Hein. Puis des invitations. Quand je vous disais que vous allez être fortement sollicité, hein, ça peut être aussi à titre relationnel ou personnel. Hein, vous allez sortir tous les week-ends et au bout d'un moment c'est stop, là j'en peux plus. Alors, voilà, ça peut être quelque chose du quotidien. Hein. Et nous avons la boule de cristal. Des facultés, écouter son intuition. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a vraiment, dans les 3 jeux, on a le côté intuitif hein, qui ressort. Hein. Donc le corps peut vous donner des signes. Hein. Si vous avez des signes de fatigue physique, là c'est je me pose. Hein. Ça peut venir du cœur, ça peut être un déclic, ça peut être des synchronicités, enfin ça peut être plein de choses. Hein. Les guides aussi, comment dire, peuvent vous transmettre pardon, des messages. Euh, Si vous avez une problématique, vous trouverez la solution. Ça, j'en suis persuadée. En fonction du domaine, hein, comme je le disais, ça reste un tirage général. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé, hein, vous pouvez m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de vous faire votre tirage. Et donc ouais, de temps en temps, là, c'est le petit rappel pour moi avec l'hibiscus de profiter de la beauté du moment. La beauté du moment. Pour vous permettre justement par la suite d'avoir du recul sur ce que vous allez choisir, mettre en place, etc. Oui, on a de très belles énergies, Emilien. Allez, on finit. Alors, pour une petite carte par mission de vie. Sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Je parlais de vos guides, hein. Notamment, après, ça peut être des personnes autour de vous hein, qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair ou de vous guider aussi dans vos choix. Après, vous seul prenez la décision, hein, vous avez le libre arbitre, vous pouvez prendre les conseils de votre entourage à partir du moment où ce sont des conseils bienveillants et vous seul après, par la suite, effectuer le choix final. Et vous êtes dans un fin de cycle en dos, hein. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur.
Bah, c'est vrai qu'avec l'as de bâton, il y a le début de quelque chose. Hein. On est Oui, je l'avais pas perçu de suite, hein, je vous le cache pas. Mais peut-être que vous êtes dans un fin de cycle de doute et de confusion, justement, puisqu'on a de très bonnes cartes. C'est peut-être le cas. Vous allez mettre un terme, justement. Vous n'allez plus vous laisser envahir par ce fameux choix ou ces choix. Euh, c'est comme si, alors j'ai le mot, vous allez prendre le taureau par les cornes et avancer. Allez, on finit par le petit oracle des couleurs avec votre mantra du mois et nous avons Oh Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Vous voyez? Bon, en fait, j'aurais dû prendre cette carte dès le départ parce qu'elle résume votre tirage. Et ben voilà. Et en dos, nous avons la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Voilà. 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 Il n'y a rien à rajouter pour vous, mignons. D'excellente énergie. Hein. Mais écoutez, voilà pour vos énergies de ce mois de mai. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.